Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de barbeau. Voilà, je vais vous montrer quelle est mon approche pour prendre ces magnifiques poissons. On va parler d'amorce et d'appât, tout ce qu'il faut faire pour avoir ce type de poisson au bout de la ligne. C'est parti ici. Oh. Allez, premier poisson. Alors j'ai un arbre immergé à ma droite. Non, ça va, il a l'air de venir gentiment face à moi. Je pense que c'est bien barbeau. Ah, c'est pas mal d'avoir des cannes souples quand même pour travailler ces beaux poissons. Ah, c'est un joli poisson pour commencer. Ah ouais, vraiment un beau barbeau. Waouh, super. Super, je vais vous montrer ce poisson. Magnifique. Alors je pêche à 2 cannes aujourd'hui pour prendre des barbeaux sur ce spot et cette superbe rivière sauvage. Voilà, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je suis au bord du Lot, une belle rivière avec une belle population de barbeaux aussi. Mais l'idée c'est aussi de vous présenter un petit peu quelles sont les amorces que j'utilise, les appâts, les hameçons, les bas de ligne, les montages, tout ce qu'il faut pour prendre des barbeaux dans ce type de rivière. Alors 10 minutes après le premier poisson, j'en ai de nouveau un. J'ai l'impression que ce poisson est plus joli que le précédent. Vraiment. C'est quand même des beaux poissons, c'est lourd au bout de la ligne. Ça bagarre. C'est vraiment plaisant comme de pêche. Ils sont au bord. C'est encore, ils sont tous à peu près de la même taille. Peut-être un peu plus petit que mon premier poisson. Alors c'est le même, exactement le même. Voilà, super. Allez, celui-là il est tout fin, tout long, superbe. Voilà, ça fait plaisir, hein, des poissons comme ça dans cette rivière avec une approche un peu sympa, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça fait plaisir. Donc pour ces barbeaux, j'ai préparé une amorce spéciale pour le barbeau. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est vraiment une nouvelle amorce spéciale. Je mets des pelets de 6 mm, un peu de maïs doux, et voilà. Et c'est tout. Donc je remplis bien ma cage. Je tasse pas mal. Le but, c'est de laisser le montage pêcher pendant un moment. Voilà. Allez, je tiens encore un poisson. Je pense que c'est de nouveau un barbeau. Allez, je vais travailler ça correctement. Je n'irai pas de le perdre quand même. Alors j'ai un nylon en 28 centièmes. Bon, c'est quand même particulièrement épais pour une pêche au feeder. Mais dans ce genre d'endroit, c'est quand même pas mal parce que
Ah si, c'est un joli barbeau que je viens de voir là. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Encore un beau poisson. J'ai pas mal de fond devant. Et le poisson en profite pour se bagarrer. Voilà. Ouf. Voilà. Ouh. Voilà. Super, ils sont calibrés, ils font tous la même taille. C'est comme à la poissonnerie. Oh, départ simultané. Deuxième canne. Ça va faire un joli doublé, ça. Excellent. Bon, j'ai gardé l'autre dans la tête d'épuisette, là. Il est bien dans l'eau. C'est ça l'intérêt d'avoir des têtes d'épuisette aussi profondes quand on pêche les barbeaux à 2 cannes. Voilà. Alors là, pareil, hein. Vraiment joli combat avec ces cannes bien souples, là. Ça fait vraiment plaisir. Waouh, allez. Ah, il y a vraiment du poisson ici, c'est génial, hein. Alors, ce que j'aime bien faire quand je travaille ce type de gros poisson, c'est enlever l'anti-retour. Voilà, quand on est au bout d'un moment, c'est quand même pas mal. Ah, encore un beau poisson, hein. C'est vraiment agréable de pêcher avec des cannes souples, hein. Vraiment. Ouais, super. Allez, hop. Bon allez, je décroche celui-là et je vous montre ces poissons magnifiques. Super, regardez. Voilà, on voit bien. Les grosses bouches, ils sont affamés ces poissons. Mangent bien sur le fond. Voilà, les 4 barbillons. Vraiment un poisson atypique de nos rivières. Et un super combattant. Donc je vous montre un petit peu l'installation. C'est assez simple, hein. Une boîte avec les pelets, un petit peu de maïs. Voilà. Ici, on retrouve le bac avec l'amorce et les particules. Là, j'ai tout pour faire mes montages. Voilà, avec les petites bouillettes, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est vraiment bien. Un petit siège pliant. Voilà, et les 2 cannes qui sont posées. Allez, encore un poisson. Super. Oh, et départ sur la droite. J'ai encore double touche là. Je pense que c'est un peu... Pas une grosse touche à droite, mais je pense que c'est quand même un barbeau. Ouf. Quelle matinée de pêche, c'est fou. Oh, et là c'est parti. C'est dingue. Encore un doublé. Celui-là est vraiment beau. Ça c'est vraiment un beau poisson. Bon, allez. Bon, mais au suivant maintenant. Allez, c'est reparti. Du sport hein, ce matin. Hein. Ouais, c'est encore un superbe barbeau. Hein. Il n'y a vraiment que des gros barbeaux ici. Ouh. Quel combat. Voilà, super. Allez, je pense que là, il est bon pour l'épuisette maintenant. Ah ouais, ça c'est vraiment 2 jolis poissons dans l'épuisette. Hein. Vraiment. Je vais vous en montrer qu'un cette fois-ci parce que l'autre il m'a échappé pendant que je le décrochais. Donc voilà, il était un peu plus joli l'autre, mais toujours ces jolis poissons très effilés.
Ces beaux barbeaux, voilà, ils n'ont pas de ventre du tout, hein. C'est des poissons vraiment de cette rivière, magnifiques. Voilà, c'est vraiment le pied de pêcher ces poissons combatifs. Voilà. Voilà, donc on voit bien la bouche, hein. C'est vraiment un poisson qui suce le fond, un vrai aspirateur, avec des lèvres très charnues. Donc l'objectif, hein, ça va vraiment être de piquer l'hameçon dans ses lèvres. Voilà. Mais le barbeau, c'est aussi un poisson fragile, donc je le remets à l'eau sans tarder. Bon, tout se passe pour le mieux, hein. Vraiment plein de poissons ce matin, c'est vraiment génial. Les barbeaux sont là, devant moi, voilà. Alors ici la configuration de la rivière, on a quand même une fosse, je pêche dans une fosse à environ 30-35 mètres. C'est assez profond, il y a bien 6 mètres d'eau, donc c'est pas mal à cette saison où on va arriver en automne. Tout simplement parce que le courant est assez faible, hein, et les poissons vont plutôt se réfugier dans des zones profondes pour trouver de la fraîcheur et de l'oxygène. Ça, vraiment, la présence d'oxygène dans les rivières, c'est le facteur qui fait qu'on a des barbeaux ou non, hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc au niveau du feeder, déjà j'ai utilisé donc ces gros feeders de 85 grammes. Alors le courant n'est pas très violent, mais comme c'est assez profond et que j'ai besoin aussi d'un autoferrage, vous allez voir le montage aussi, c'était bien d'avoir un feeder assez lourd. Donc un feeder typé rivière, hein, on voit, donc avec un profil en D, un fond plat avec des petits crampons. Ça c'est pas mal du tout pour tenir le fond. Donc ce sont des feeders gourous, ça s'appelle les grippers. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des petits crampons qui permettent au feeder de ne pas trop glisser sur le fond. Ensuite au niveau du montage, donc j'ai utilisé un montage coulissant vraiment standard. Donc juste le feeder fixé sur un petit émerillon ici, un stop flotte, une portion torsadée, un émerillon, puis mon bas de ligne. Donc bas de ligne en fluorocarbone. Donc j'ai utilisé du fluorocarbone en 22 centièmes, quelque chose de très solide. Le fluorocarbone, c'est intéressant pour justement conserver un petit peu de la transparence. C'est un matériau qui est discret au fond de l'eau. Et puis on a quelque chose de très rigide et qui résiste bien aussi aux abrasions. Donc là, le fond, il faut savoir que même si là où je suis installé, c'est de la terre, hein, au fond, là-bas, ce sont vraiment des cailloux et des galets. Voilà, donc un bas de ligne assez long, 80 cm, et donc un montage aux cheveux après pour terminer. Donc ici, avec un petit hameçon. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est un hameçon MWGB numéro 10. Donc terminé ici par une petite bouillette, je vais vous en parler. Ce sont des produits spéciaux pour les barbeaux, avec un montage aux cheveux. Donc les hameçons, ce sont, voilà, ceux-ci. Donc ça, c'est vraiment des hameçons forts de fer, à œillet, qui permettent de faire un montage aux cheveux et de bien pêcher ces barbeaux. Donc je vais vous montrer ici le montage que j'ai utilisé, donc avec ces hameçons à longue tige, ici avec ces petites bouillettes spéciales pour le barbeau, un petit stop derrière, donc c'est un montage aux cheveux. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici, j'ai placé aussi une petite gaine à silicone sur la tige de mon hameçon, vu que c'est un hameçon à tige longue, ça permet de régler un petit peu l'écartement et la souplesse du montage, vous voyez. Donc ça c'est intéressant quand on pêche les beaux poissons comme aujourd'hui. Donc avec cet hameçon qui est assez gros. Donc l'avantage, voilà, c'est que les barbeaux ils vont aspirer ici lèche, et on a la pointe de l'hameçon qui est bien dégagée et il va être ultra piquant.
Donc c'est un montage qui est vraiment très bon pour tous les spécimens de barbeaux, mais aussi tous les poissons blancs. Et le montage aux cheveux, forcément, c'est un montage qu'on utilise essentiellement quand on pêche la carpe aussi pour les spécimens. Donc ici, ça fonctionne bien. Et l'avantage aussi de ce type d'hameçon, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs. On a une pointe qui est longue, on a un ardillon qui est aussi très agressif et qui permet de moins décrocher les poissons. Ces hameçons à carpe, ce sont ceux-là, les Longchank X en numéro 12. Voilà. Au niveau du moulinet, j'ai utilisé les moulinets Engage débrayables. Donc ce sont des moulinets gourous. Vous voyez, c'est la gamme spécimen qui est verte et grise. L'intérêt d'avoir des débrayables quand on pêche à 2 cannes, c'est de pouvoir laisser partir le poisson et ferrer, on va dire, à retardement. Et là, donc ces cannes-là, ce sont les cannes de la gamme spécimen, toujours dans la gamme Engage, et là c'est la 1,25 livre, donc c'est la canne la plus souple de cette gamme spécimen. Voilà, donc là on retrouve des blancs qui sont extrêmement solides, souples, très agréables à utiliser. Allez, ben c'est parti, déjà, à peine posé, j'ai déjà une touche. Oh ben j'ai une touche aussi sur l'autre. Je pense que là il faut vraiment que j'arrête de pêcher à 2 cannes. C'est pas possible. Chaque fois que je relance, c'est 2 poissons à chaque fois. Là, ça part pas franchement à droite. Trop de barbeaux dans cette rivière. C'est pas possible. On peut pas travailler comme il faut là. Alors pareil, hein, j'enlève l'anti-retour là. Pour pas me faire surprendre. Si jamais il veut partir, c'est quand même des jolis poissons. Et faudrait pas se faire avoir. Et là, il est vraiment sur la bordure. Moi, je note que mon poisson de droite, il est quand même assez sage. Ouh, c'est un joli celui-là. Un poil plus gros que tous les autres, je pense. Et maintenant, on passe à celui-là, du coup. Ah, il était sage, il n'est pas parti trop loin. Ouais, toujours des beaux combats. Hein. Toujours du jus, de la vivacité. Allez, encore un magnifique doublé. Un poisson plus petit cette fois. Allez, je vais vous montrer ça. Le temps de les décrocher. Alors le premier. Voici le premier barbeau. Peut-être le plus petit de ma matinée de pêche là. Voilà. Et après celui-ci là, on est plus dans les standards quand même de ce que j'ai pris ce matin. Vraiment un magnifique poisson. On voit qu'il a la dorsale abîmée. Voilà, toujours une magnifique tête de barbeau. Superbe. Alors ça c'est un habitant de nos rivières. Hein. Il y en a un petit peu partout en France. Allez, je les remets à l'eau. Bon, ça mord vraiment bien. Du coup, je mets beaucoup de particules dans mes cages. Voilà, vraiment beaucoup de pelés. Ça va partir comme ça. Je remets un coup de marqueur. Donc
pour cette pêche aujourd'hui, j'ai utilisé cette amorce, donc la Big River Barbel de Mainline Match. C'est vraiment une amorce spécifique pour le barbeau, comme son nom l'indique. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une amorce très riche en farine de poisson, donc avec des arômes qui intéressent beaucoup les barbeaux, surtout les barbeaux de cette taille-là, qui sont quand même assez gros, et qui adorent tout ce qui est à base de farine de poisson, donc les pelés, les bouillettes. Et aussi dans cette amorce, ce qui est intéressant, c'est que c'est une amorce faite pour pêcher sur le fond, donc qui ne travaille pas. Et, logiquement, il n'y a pas de particules en suspension. Donc ici, sur cette rivière, il y a énormément d'ablettes. Ça peut être aussi des parasites sur le cou. Et cette amorce reste bien plaquée au fond et permet justement d'éviter d'avoir trop de poissons parasites. Donc vraiment, très bon produit pour le barbeau. Ça sent très très fort la farine de poisson. C'est très riche et très adapté pour pêcher, comme ici, les beaux barbeaux. En complément de cette gamme, on retrouve des petits appâts, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc ce sont des sortes de bouillettes, de dumbbell, qui sont à la farine de poisson et qui sont spécifiques pour pêcher les beaux barbeaux. Donc on va les retrouver dans des diamètres de 8, 10 et 15 mm. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des petits dumbbells noirs, coulants, très riches, hein, ça sent très très fort la farine de poisson, c'est très attractif pour les barbeaux. Et aujourd'hui ça m'a donné quand même de bons résultats. Déjà. Ah, décidément, chaque fois que ça prend, c'est le doublé, hein. C'est dingue. Les 2 lignes sont prises, je pense. Ouais. C'est juste un barbeau, mais j'ai pris les 2. C'est mêlé. Les 2 sont mêlés. Oh, les 2 lignes sont mêlées. Bon, ça arrive. Quand on pêche à 2-4, ce sont des choses qui arrivent. Allez, encore un magnifique poisson. Waouh, quelle journée! C'est incroyable. On voit très très long encore. Voilà, super. Vraiment, c'est que du bonheur. Pêche comme ça. Magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Allez, je le remets à l'eau sans tarder. Bon voilà, c'est la fin de cette demi-journée de pêche sur le Lot. C'était vraiment super, il y a plein de poissons. Comme quoi ça marche aussi sans appât naturel, sans asticots, sans amorce classique, mais juste avec une approche spécifique pour les barbeaux, on arrive à vraiment prendre plein de poissons et puis vraiment des beaux poissons aujourd'hui, ça c'était très plaisant. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à suivre cette logique, à aller pêcher le barbeau. C'est un poisson qui est bagarreur, qui est intéressant à pêcher, qui demande beaucoup une approche spécifique. Donc c'est aussi dans la recherche, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les autres approches de pêche que je peux vous montrer. Il y a toujours beaucoup de conseils et beaucoup de choses à apprendre pour ceux qui veulent se lancer ou se perfectionner. Allez, à la prochaine!